Bonjour, je suis tout content de vous retrouver pour vous expliquer dans cette vidéo une question de Martine par mail qui m'a demandé la Kundalini. C'est quoi? Comment se déclenche-t-elle? Elle me demande si c'est un état, un esprit, une énergie. Donc la Kundalini, c'est l'énergie du chakra racine qui se situe entre les parties génitales et le scrotum, qui remonte jusqu'au chakra coronal, qui se situe ici. C'est le 7e chakra. Nous avons 7 chakras principaux dans le corps. Ce sont des centres énergétiques comme des roues de moulin qui tournent. On a la racine, on a le chakra sacré qui est au-dessus du pubis, le plexus qui est sous les seins au niveau de l'estomac, le cœur qui est au niveau des thymus, qui est pas, donc au milieu, par là, au niveau du cœur, mais je sais pas si, voilà, par là. La gorge, au milieu, là où il y a la glotte, le 3e œil, un doigt au-dessus des sourcils au milieu, et le coronal ici. Après, il y en a d'autres qui ne sont pas dans le corps physique, mais là, on parle que des principaux. C'est une énergie qui monte doucement, normalement, lors de notre vie. C'est une énergie d'évolution évolutive. Et plus on transmute la souffrance en amour, plus l'énergie va monter. Ça, c'est le cas le plus courant. Mais il y a quelques cas particuliers, par exemple, quand l'énergie monte trop vite, suite, par exemple, ça peut être un saut énergétique, suite à un choc émotionnel, suite à un événement extérieur. Et c'est surtout quand le mental n'est pas prêt. C'est pas l'être humain, le corps qui n'est pas prêt, c'est le mental qui n'aime pas les grands changements à l'intérieur de nous. Cela peut entraîner des maux de tête, des crises d'angoisse, on a l'impression d'avoir la tête dans un étau qui serre, on a des visions, des flashs pas agréables, on a l'impression de devenir un peu fou ou folle, parce que le mental panique. La Kundalini, c'est donc une énergie dans le corps physique qui monte pour nourrir les chakras et le corps physique. C'est pour augmenter la vibration globale de l'être. Alors, comment monte-t-elle? Par l'expérience terrestre ou d'autres plans. Ça, c'est quand elle monte doucement. Elle peut monter aussi face à un événement extérieur à soi ou un choc émotionnel, comme je disais. Donc, les symptômes, comme je vous le disais précédemment, c'est les maux de tête, les flashs, on devient folle, crise d'angoisse ou autre, parce que c'est différent à chaque personne. Donc si elle monte doucement, on n'a pas trop de problèmes, on n'a pas trop de symptômes, parce que l'extérieur augmente aussi. C'est-à-dire que les choses autour de soi changent un peu, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si notre vibration augmente, si notre vibration change, on attire des choses qui correspondent à notre vibration. Et c'est-à-dire que soit on a un être amour, soit on est dans le non-amour. Donc c'est variable. Par contre, si ça monte trop vite, il y a différents symptômes, comme je viens de vous le dire, les maux de tête et tout ça. De préférence, ne cherchez pas à faire augmenter brutalement, ou alors ne cherchez pas à faire augmenter la Kundalini. Ça doit se faire tout seul. Par exemple, si un thérapeute peut, ou autre chose monter, donc allez voir votre thérapeute pour qu'il réamornisse ça. Mais sinon, pratiquez la pleine conscience, rassurez votre mental, parlez à votre mental comme si c'était un enfant, comme si c'est l'enfant intérieur, et acceptez ce changement de vibration en vous. Et un des cas aussi, c'est par exemple si on est enceinte au début, dans les premiers mois, à peu près les 3 premiers mois, l'âme du fœtus, du futur petit être, rentre et sort en permanence. Et quand il rentre, il vient d'un plan supérieur, donc il a une vibration plus haute. Donc cela peut créer des problèmes au niveau du rein. Ça peut avoir des douleurs du rein, il n'y a rien, parce que le corps de la mère est là et le corps du fœtus est là. Donc il y a une réadaptation entre les deux corps qui se fait tranquillement, parce que le rein, c'est synonyme d'acceptation et de drainage. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question de Martine, je crois, excusez-moi. Et j'espère que ça a pu vous aider, vous. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager aussi. Et à visiter mon site florenceadam.com et ma page Facebook Liberta Magie. Et à me contacter pour soit en passant par le site, soit en envoyant un message à adam.florence68@gmail.com. N'hésitez pas à me poser vos questions, à faire vos retours et à partager si vous trouvez que quelqu'un peut avoir se pose c'est quoi la Kundalini, quoi. Voilà. À bientôt.